Allez, comme c'est lundi, tout de suite le journal des brèves de ce lundi pour passer un bon lundi. Tout de suite le journal des brèves de ce lundi pour passer un bon lundi avec les pastilles Oscillococcinum. La Poste lance aujourd'hui l'e-timbre rouge qui remplacera le timbre rouge. Alors l'e-timbre rouge c'est très simple. Vous écrivez votre lettre, vous scannez votre lettre, vous allez à la Poste avec rien à envoyer car vous l'avez scanné, c'est donc dématérialisé. Vous payez plus cher que lorsque vous aviez une vraie lettre à envoyer. La Poste du receveur imprime votre scan et le remet au destinataire final. Dis donc, la Poste a ça d'inventer le fax pour rentrer de plein pied dans les années 2030. Et alors il paraît que la Poste envisage un truc génial de créer comme une espèce de petite télé et tu pourras te connecter sur un site en tapant par exemple 3615 SNCF, tu vas pouvoir avoir des horaires de train. Putain, ils sont vraiment forts à la SNCF, ils sont forts à la Poste. Haute-Savoie, une factrice soupçonnée d'avoir volé des chèques et des cartes bancaires dans des boîtes aux lettres est en garde à vue. Et pendant ce temps-là, avec l'e-timbre rouge, on va demander aux agents de la Poste de photographier votre courrier dans le plus grand respect de confidentialité, bien sûr. Donc on résume, fin du secret de correspondance, système qui revient à payer très cher l'envoi d'un mail, exclusion des seniors ou des pauvres numériques. Déjà on sait qu'à la Poste, 2023 ne sera pas l'année du progrès. Sinon Sandrine Rousseau, elle va très bien. Voilà, le timbre rouge n'est plus, il nous reste toujours la timbrée verte. Guerre en Ukraine, inflation, pénurie, mort de Pelé, récompense de Francky Vincent. 2022 a mis la barre haute, du coup c'est surtout à 2023 qu'il faut souhaiter une bonne année. Mais donc depuis hier, tout le monde est donc en 2023, sauf Elisabeth Borne, qui elle est en 2049-3. Gérald Darmanin est satisfait, 20% de voitures en moins ont été brûlées la nuit de la Saint-Sylvestre. Putain, ils veulent vraiment plus rien foutre ces jeunes, Pourtant brûler une bonne bagnole en période d'économie de chauffage, ça reste quand même une valeur sûre. Face au risque accru de personnes qui siphonnent des voitures électriques, Renault va lancer la Renault Clo-Clo. C'est une voiture qui s'en va et qui revient, qui est faite de tout petit rien. Vœu présidentiel, 10 millions de Français. Et on regardait Emmanuel Macron souhaiter une bonne année. Et la santé surtout, on en aura bien besoin pour bosser plus longtemps. Vœu présidentiel, Emmanuel Macron nous a donc souhaité une bonne année. Et ben voilà, déjà une promesse à la con. Enfin, la question du jour, maintenant que l'on a mis le pape Benoît XVI en bière, doit-on l'appeler Benoît XVI 1664? Voilà, vous avez 4 heures. Allez, heureusement, dans 363 jours, on change d'année.